Donc, tu es Chloé Dubois. Qui êtes-vous? Si vous êtes là pour du cosplay, vous vous êtes trompé d'adresse. La convention est à côté. Contemplez. Je suis le dieu de la richesse, Adrien Lefebvre. Hier soir, à minuit pile, tu nous as publiquement déclaré en couple en ligne, ce qui a endommagé ma divinité. Selon le chapitre 7, article 3 des règles célestes. Je dois conclure un contrat de couple avec toi, pour une durée d'1 an, pour rétablir la vérité. Madame Dubois, signez-le. Donc tu es le dieu de la richesse? Et tu as officialisé? Tu es fou, et en plus, le jour du nouvel an lunaire, sors tout de suite. Est-ce que je délire à force de faire trop d'heures sup? Cette sensation. Oh la vache. C'est de l'or? Évidemment. Je suis le dieu de la richesse. Évidemment que j'ai le toucher de Midas. Je ne te crois pas. À moins que tu fasses en sorte que tous les gens qui nous regardent en ce moment nous mettent un pouce bleu. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, tu deviendras riche sur le champ. Chers amis qui nous regardez, n'oubliez pas de liker la vidéo. 10 000 likes, et tu nageras dans l'argent. Waouh, oh mon Dieu, c'est vraiment une pluie d'argent. Serait-il possible qu'il soit vraiment... Maman? J'ai réservé la voiture pour toi. Rentre à midi. Si tu ne ramènes pas un homme avec toi, autant commencer à planifier mes funérailles. Il est beau, et il peut fabriquer de l'or. À situation désespérée, mesure désespérée. Adrien Lefebvre, le dieu de la richesse. Oh, non. Je veux dire, mon copain. Allons-y. Tu viens avec moi pour le nouvel an. Mortel, où comptes-tu m'emmener? Dans ma ville natale, pour rencontrer mes parents. N'étais-tu pas celui qui voulait un contrat avec moi? Premier défi. Ma maman. Attends. Des parents? C'est quoi, ce genre de monstre? C'est quoi cette tenue? Pourquoi c'est si serré? Ce n'est pas très digne. Cette tenue s'appelle la collection Crise de cœur. Qui aurait cru que les vieilleries de mon exemple serviraient un jour? Tu vois? Un beau gosse est beau dans n'importe quoi. Bon. Ce nom par contre me dit quelque chose. La voiture est là, on y va. Pourquoi tu étales ton argent? Ma divinité est instable. Donc mon énergie de richesse fuit. Ce n'était pas volontaire. Je crois que tu te prends vraiment au jeu. Monte dans la voiture, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! De l'argent qui tombe du ciel. Le dieu de la richesse nous a souri. C'est tout pour moi, que personne n'ose y toucher. Nous y sommes. Ce sera 200 €. Votre dû, bon monsieur. Gardez la monnaie. Petit, tu répètes pour une pièce de théâtre, tu en fais vraiment trop pour moi. Oui, exactement. Monsieur, c'est juste un acteur. Désolé pour ça, monsieur. Tenez, laissez-moi scanner votre code. Chloé, je... Tais-toi. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de parler. Contente-toi de me suivre. Et, vous êtes de retour. Oh là là, j'arrive. Chloé, ma chérie. Voici. Maman et papa, voici Adrien Lefebvre. C'est mon petit ami. Oh, ton petit ami. Aide-moi à passer ce cap avec ma mère, et j'accepterai de signer ce contrat de couple. Je vois. Donc c'est le garçon dont tu as parlé en ligne, pour officialiser. Oh, ah, David, regarde comme il est beau. Encore mieux que sur les photos. Asseyez-vous, discutons. Oui, asseyez-vous. Ah. Alors, dis-moi, Adrien, où travailles-tu? Quel est ton salaire annuel? Tu as une maison? Je réside au-delà des 9 cieux. Je suis sans domicile fixe. Mon allocation provient de l'adoration des mortels. Quoi? Oh, non. Il n'y a pas d'explication à ça. Sans domicile fixe. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il est probablement dans une sorte de économie virtuelle, un truc comme ça. C'est le monde des jeunes. Bien sûr qu'on ne comprend pas. Moi, je comprends. Il a dit qu'il n'avait pas de voiture, pas de maison, pas d'argent. D'accord. Il est beau, ça je lui accorde. Mais la beauté ne paie pas les factures. Comment sont-ils censés s'en sortir? Les jeunes trouveront une solution, tant que notre fille est heureuse. Adrien, viens m'aider en cuisine. Je vais te préparer un bon petit plat. Oh, Ne le prends pas à cœur, Adrien. C'est juste le caractère d'Hélène. Beaucoup de bruit pour rien. Laisse-moi te montrer mes talents. Je vais te cuisiner un bon repas. qu'est-ce que c'est? Un fourneau. Peut-être que je peux demander de l'aide au dieu du foyer. Je n'ai même pas encore commencé à cuisiner. Porc effiloché à la sauce à l'ail. Poitrine de porc braisé. Adrien, c'est toi qui as fait tout ça? Eh bien, ça m'évite du travail. Waouh. Ah, David, ta cuisine s'est tellement améliorée. Cette saveur est incroyable. Bien sûr qu'elle l'est. Après tout, c'est ton beau-fils qui l'a préparé. Adrien, ne m'en veux pas. Je suis juste inquiète. Demain, c'est le nouvel an lunaire. Avec toi dans cet état, comment allons-nous faire taire tous ces parents commères? Maman, tant qu'on est heureux, c'est ça qui compte. On se fiche de ce qu'ils pensent. Ne t'inquiète pas, Hélène. Je sais ce que je fais. Bonne année, chers amis. Chloé, tu es allée dans la grande ville. Combien d'argent as-tu gagné? C'est ma nouvelle BMW. Tu en as déjà fait l'expérience? Chloé, écoute, je ne veux pas être méchante, mais tu as presque 30 ans. Il est temps de te marier. Exactement. Chloé ne gagne qu'environ 10 000 euros, après le loyer, et les frais de subsistance. Que lui reste-t-il vraiment? Écoute ton beau-frère Georges. Reviens à la maison, travaille dans mon usine. Je te paierai 3 500 euros par mois. Un revenu stable. Merci pour l'offre. J'y réfléchirai. Il fait ça pour ton bien. Ne sois pas ingrate. Tant que je serai là. Chloé ne manquera jamais d'argent. Alors les étrangers peuvent garder leur nez hors de nos affaires. Ça doit être Adrien. Il est plein de paroles et vide d'action. Chloé, quand on cherche un petit ami, être juste beau, et un grand bavard, ce n'est pas suffisant. C'est vrai. Ta grand-mère t'attend pour que tu attrapes un mari riche. Maman. Lui parler de ces choses, il ne comprendra pas de toute façon. Regarde ça. Mon mari vient d'acheter ce véritable jade précieux. Il a été béni par un maître. Ça a coûté 20 000 euros. Ce jade est souillé par une aura maléfique. Le porteur ne fera que causer la ruine financière. Quel genre de sottise tu racontes? Des raisins verts. Tu es juste jaloux. Exactement. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi. D'accord, d'accord. Il plaisantait juste. Ce loser fauché, qu'est-ce qu'il peut bien connaître au jade? Mon bracelet de jade. Et, chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Tu as soudain l'air si bas. C'est à cause de ce porte-malheur. Mon bracelet de jade est cassé. Quoi? Quoi? Souillé par une aura maléfique, causer la ruine financière? Alors il ne faisait pas semblant? Est-ce qu'il est vraiment le dieu de la richesse? Qu'il soit le dieu de la richesse ou non, il est vraiment beau. T'as fini? Tiens, prends une bouchée. Je ne te regardais pas. Ne te fais pas d'illusions. Si seulement c'était des lingots d'or. Ma petite radine. Adrien, à ton accent. Tu n'es pas du coin. Que font tes parents dans la vie? Tu as des frères et sœurs? Je suis un enfant. Du ciel et de la terre. Sans famille à proprement parler. Donc tu veux dire, un orphelin. Ça va être un sacré fardeau.
Un fardeau? Il a bien dit qu'il était assez aisé. Et, Adrien, ta prime de fin d'année. Peut-être aussi grosse? Au moins autant. C'est ça. Rêve un peu. Tu as un logement? Non? Où? Quelle taille? Résidence. Cousine, Adrien et moi, on est encore jeunes. On économisera pour en acheter un. Chloé. Ce n'est pas que je te méprise, mais tu as une idée du prix des maisons aujourd'hui? Acheter une maison? Même en travaillant, oui, il n'y arriverait pas. Des titres de propriété, j'en ai plein. Ça. Cette maison. Les hauteurs du sommet. Celui-ci, c'est pour les villas élyséennes. C'est une villa au bord du lac, à 10 milliards. Pour les voitures. Des voitures, j'en ai aussi plein. Alors, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Adrien, tu es incroyable d'apporter un tas de faux. Pour nous berner? Exactement. Est-ce qu'il sait même ce que ça vaut? Avec sa tenue miteuse, comment il pourrait se payer ça? Tu avais l'air d'être un garçon honnête. Pourquoi faire un coup pareil? Tout est authentique. Je dis la vérité. Bon, ça suffit. Assez. Notre Chloé n'a peut-être pas grand-chose, mais elle ne peut pas épouser un escroc. David, raccompagne-le. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Avec un tas de faux titres de propriété, tu crois tromper qui? La famille Dubois n'est peut-être pas une famille riche et prestigieuse, mais on ne peut pas se permettre d'être humilié comme ça. Et, Hélène, parlons-en calmement. Que veux-tu dire de plus, chérie? Le truc a été découvert. Exactement. Ils se vendent sans même réfléchir. Et les hauteurs du sommet? Est-ce qu'il a la moindre idée de la taille des salles de bain aux hauteurs du sommet? Peu importe ce que vous dites tous, ces titres de propriété sont absolument authentiques. Absolument authentique? Alors dis-moi, t'es qu'un bon marien sans emploi. Où as-tu eu les voitures et les maisons? Elles sont tombées du ciel? Si je disais que ces titres de propriété étaient un cadeau du dieu de la terre, j'ai bien peur qu'Hélène ne me croie toujours pas. Eh bien, Maman, ça suffit maintenant. On ne peut pas simplement faire un bon repas. Pour le nouvel an, il faut vraiment que tu rendes tout le monde. Si malheureux? Chloé, quelle sorte de potion magique t'a-t-il donné? Tu le défends encore? Qu'est-ce que tu regardes? Sors d'ici, maintenant. Mais, maman, C'est quoi tout ce vacarme? Tant de bruit. Maman, tu es là. Assieds-toi. Tout est de la faute de cet escroc. Il nous porte la poisse pendant les fêtes. Dégage, va-t'en. Chloé, ma chérie. mamie. Alors, à propos de ce petit ami, c'est quel genre de garçon, au juste? On ne peut vraiment pas lui faire confiance. Mais ce garçon du village d'à côté, Nicolas Dubois, il nous a fait savoir, tu n'as qu'à dire oui, et la dot de 188 000 € sera livrée aujourd'hui. Quoi? 188 000 €? Oh mon Dieu, exactement. Avec cet argent, mon petit-fils pourra faire un apport pour un appartement en ville, pour se marier. C'est merveilleux. Oh, Chloé, ma chérie, tu sais ce qu'on dit, l'amour ne remplit pas l'assiette. C'est l'argent qui compte vraiment. Pas vrai? C'est vrai. Ce Adrien, il n'a qu'un joli minois, et des tours minables pour embobiner les gens. À quoi d'autre est-il bon, hein? Nicolas Dubois est peut-être un peu plus âgé, mais il est plein aux as. Exactement. Rencontrer un homme comme Nicolas Dubois, un si bon parti, tu devrais l'épouser tout de suite. Un bon parti? S'il vous plaît, ne crois pas que je ne sais pas. Il n'est rien d'autre qu'un vieux célibataire moche. On ne pense qu'à ton bien. Laisse-moi te dire, ce Nicolas Dubois est un fameux tyran local. S'il découvre un jour qu'un homme entretenu lui vole sa femme, il lui cassera les deux jambes. J'aimerais bien voir. Qui ose être assez audacieux pour usurper mon identité, moi, le dieu de la richesse? Eh bien, Chloé, je suis là pour te ramener à la maison. Vous entendez? Nicolas est déjà là. Tu n'es qu'un homme entretenu. Dégage. Ne bloque pas le passage. Dieu de la richesse. Hélène, Georges, juste ici. Voici 188 000 $. Juste un petit geste pour vous remercier. Ça montre ma sincérité, non? Tenez.
à toute la famille. Vous avez tous été d'une grande aide. Allez, allez, partageons tous la bonne fortune. Allez, partagez la joie. À vous, à vous. Chloé, vous voyez comme Monsieur Dubois est généreux? Ça, c'est un homme avec qui on peut construire sa vie. Épouse Nicolas, tu seras à l'abri pour la vie. Chloé, allons-y. Rentre à la maison avec moi. Je n'irai pas. Monsieur Dubois, tout cela est si soudain. Quoi? Vous avez pris l'argent. Et maintenant vous voulez vous rétracter, Nicolas. Chloé vient juste de rentrer. Elle a besoin d'un peu de temps pour se préparer. Oui. Le fait que je m'intéresse à elle est une bénédiction pour votre famille. Si vous osez encore vous mettre en travers de mon chemin, vous le regretterez. Oh non, nous n'oserons pas. Nous n'oserons pas. Nous n'oserons pas. Et, Nicolas, Chloé va partir avec vous tout de suite. Ce serait mieux si vous pouviez consommer le mariage ce soir. Oui, allez, partons. Lâchez-moi, je ne l'épouserai pas. Lâchez-moi. Je ne t'épouserai pas, vous vendez votre propre fille. Petite mal élevée, 2 ans loin de la maison, et tu es devenue complètement sauvage. Aujourd'hui, tu te maries, que tu le veuilles ou non. Maman? Papa? Maman, il faut qu'elle accepte. Exactement, maman. Épouser Nicolas, c'est un rêve qui se réalise. Pourquoi refuserait-elle? Exactement, Chloé. Épouser Nicolas, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Monte dans la voiture. Tout de suite. Allons-y. Je refuse, je ne l'épouserai pas, Adrien. Que faut-il pour que Chloé reste ici? Tu veux jouer les héros? Alors tu ferais mieux de proposer une dot plus importante que celle de Nicolas. Alors tu pourras l'avoir. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit, tu veux jouer les héros? J'ajoute encore 200 000 euros. Ça fait 388 000 euros au total. Si tu n'as pas l'argent, dégage. Ne te mets pas en travers de mon mariage. Seulement 388 000 euros? Qui a dit que je ne les avais pas? Waouh, il pleut de l'or. Le dieu de la richesse, il est vraiment puissant. Est-ce que ça suffit? Pour la dot? Adrien. Toi? Je te tiens. Personne ne te maltraitera. Vraiment? C'est de l'or véritable. Oh mon Dieu, nos ancêtres nous sourient. Notre famille, enfin, va devenir riche. David, tu as vu ça? Est-ce qu'on rêve? C'est bien réel. Je l'ai vu, je l'ai vu. Qui diable est cet Adrien? Ne serait-ce pas un dieu vivant avec le toucher de Midas? Chloé. Ma chère Sophie. Oublie ce que ta cousine a dit. Fais comme si c'était du vent. Ne le prends pas à cœur, d'accord? Exactement. Chloé, quand tu seras riche et célèbre, n'oublie pas Georges. Espèce de voyou. Dépenser autant d'argent pour épouser cette salope, tu as perdu la tête? On y va. Attends. Quoi? Tu veux m'inviter à manger ou quoi? Puisque tu te fais appeler Nicolas Dubois. Avant de partir, je vais te donner un peu d'énergie de richesse. Mon argent. Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez ça, maintenant. Du papier-monnaie. Feuille. L'argent, il s'est transformé en feuille. Le mien est devenu du papier. Beau, boss. Cet argent n'est pas normal. C'est hanté. Comment est-ce possible? Mon argent. Mon fric. Ah, c'est donc ça. Tu es fauché et tu fais le gros bonnet? Et tu as encore le culot de vouloir ma fille? Jamais de la vie. Dégage de ma vue. Merde. D'accord. Je me casse. Et, où est ma Mercedes? Ton destin avec le dieu de la richesse est arrivé à son terme. Ce véhicule te va bien mieux. Tu n'es qu'un homme entretenu. C'est forcément toi qui as fait ça. Patron. Cet endroit est trop étrange. On se tire d'ici. Alors, patron, pas besoin de nous raccompagner. Petit voyou, ramenez vos culs ici, tout de suite. Et, attendez-moi. Adrien Lefebvre? Le dieu de la richesse. Tu as utilisé ton pouvoir divin devant des mortels. Et as failli révéler des secrets célestes. S'il y a une prochaine fois, tu seras sévèrement puni. Ah, l'argent. Moi aussi, j'adore ça. Chloé,
Regarde. L'or vient de se transformer en argent liquide. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'abuser de mon pouvoir divin. Alors la cour céleste m'a donné un avertissement. Oh, compris. Oh, papa? Il n'y a jamais eu d'or. Adrien a sorti de l'argent liquide dès le début. C'est ça, bébé? Bébé? Ouais. Mais j'aurais juré avoir vu. Peut-être que j'ai trop bu et que j'ai imaginé ça? C'est une tonne d'argent liquide. La dot. Adrien? Tu t'es vraiment surpassé. Ça lui apprendra de laisser Nicolas frimer comme ça. Notre Adrien, c'est du sérieux. Adrien, mon chou, je te le dis tout de suite, et je le rends officiel. Pour notre famille Dubois, tu es l'unique et seul riche parti. Personne ne peut te prendre. C'est vrai, Adrien. Désormais, nous te confions notre Chloé. Alors prends bien soin d'elle. Allez. Laisse-moi trinquer avec toi. Qu'est-ce que c'est? On dirait beaucoup comme le nectar divin de la reine-mère. Adrien, tu es ivre avant même d'avoir bu une goutte. Le nectar divin de la reine-mère? C'est de la liqueur. Le nectar des dieux. Un homme qui ne boit pas. N'a pas vraiment vécu. Allez, allez. Laisse-moi prendre un avec toi. David. Les règles célestes sont claires. Faisons partie du système. Je n'ai pas le droit de boire. Règles célestes. Quelles règles? Je détiens un rang divin. J'ai un poste officiel à la cour céleste. Le code de conduite des divinités stipule clairement. Qui se soucie des règles? Dans notre famille Dubois, ici, c'est moi qui fais les règles. Cul sec. C'est juste que... Leurs règles sont encore plus détaillées qu'au boulot. À la vôtre? Maman et papa, ne le traitez pas comme ça. Adrien pourrait vraiment ne pas pouvoir boire. Qu'est-ce que tu en sais? L'alcool délie les langues et les cœurs. S'il ne boit pas, comment suis-je censé mettre la main sur ce riche parti? Pour de bon? Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Ne sois pas naïve. Tiens-toi à ton lait. Attends, maman, vous buvez tous, et je suis la seule avec du lait? Je ne peux pas refuser une telle hospitalité. Merci, David. Hélène. Allez, 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 bois. Bien joué, les bonnes choses vont par deux. Cul sec. 3 pour la prospérité. 4 pour la richesse. 5 bénédictions arrivent. Ma tête tourne tellement. Oh là là. Je crois que j'ai un peu trop bu. Pourquoi cette tasse est toute plaquée or? Et ma chaise s'est transformée en or, elle aussi. Elle brille même plus qu'un trône royal. Est-ce que c'est Adrien? Non. Maman et papa, vous êtes complètement bourrés. Pourquoi ne rentrez-vous pas à la maison? Vous reposez un peu, d'accord? Je ne suis pas ivre. Ma chérie, pendant qu'Adrien est encore dans les vapes, forçons un peu les choses. C'est ça. Quoi qu'il arrive, ce soir, on va conclure l'affaire avec Adrien. Si ta maman peut avoir un petit-fils en or, ou même des lingots d'or, tout dépend de toi. Tu dis que tu ne supportes pas l'alcool. Alors pourquoi faire le dur? Chloé. Le contrat. Tu es ivre et tu penses encore au contrat? Quel rabat-joie. Il est tellement beau. Je me demande quelle est son endurance. Et si? Sous-vêtements en or. Adrien.
Tu as hâte, hein? Alors, je vais te donner ce que tu veux. Ceci Et mon arme divine personnelle. Ça te plaît? Chloé. Et, Chloé, réveille-toi. Tout l'or est à moi. Et tous les beaux mecs sont à moi aussi. Beau Dieu, laisse-moi toucher. Tu connais même les beaux dieux? Adrien, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai rien fait, n'est-ce pas? À part avoir la main pleine de tabac. Qu'est-ce que tu essayais de faire d'autre? Maintenant que tu es réveillé. Signons ceci. Le contrat de couple. Nous avions un accord. Je t'aide à gérer ta mère, et tu signes. Je dois être ton petit ami pendant 1 an, une fois que j'aurai stabilisé ma divinité. Signé. Tu viens de dire qu'après 1 an, tu ferais quoi, déjà? Une fois le contrat terminé, je retournerai à la cour céleste, et reprendrai mes fonctions. Nos liens mortels prendront fin. Quoi? Retour à la cour céleste, pour en finir. Oui, les divinités et les mortels sont différents. Je n'ai jamais appartenu à cet endroit de toute façon. Chloé, lève-toi, le petit déjeuner est prêt. Quelque chose ne va pas. Elle n'a pas l'air heureuse. Ne t'inquiète pas, puisque nous avons déjà signé le contrat. Pendant cette année, je serai à tes côtés. Même. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu espères, au juste? Tu sais que tout est faux. Pourquoi tu le prends si au sérieux? Maman. Adrien et moi, partons cet après-midi. Quoi? C'est seulement le 4e jour du nouvel an lunaire. Les vacances ne sont même pas terminées. Le pouvoir divin d'Adrien devient instable, et ce n'est qu'une relation contractuelle entre nous. Si nous restons plus longtemps, nous allons nous faire prendre. La société a demandé des heures supplémentaires de dernière minute. Juste une petite main, je n'y peux rien. Adrien, alors tu veux dire? Je ferai tout ce que Chloé dit. Chloé, dis la vérité à maman. Tu t'es disputé avec Adrien? Maman, ne te fais pas de soucis. Rien de tel n'est arrivé. Bien, c'est bien. Prends ça. Maman, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, il y a une dot, plus toutes les économies que ton père et moi avons amassées au fil des ans. Cela fait 800 000 € au total. Prends-le avec toi. Maman, que ferais-je avec autant d'argent? Je ne peux pas le prendre. Chloé, prends-le. Oh, maman, toutes ces années, je t'ai poussé à te poser, surtout parce que je m'inquiète de te savoir seule là-bas. Si tu es fatigué ou malade, qui s'occupera de toi? Je peux le voir, pourtant, Adrien est un garçon fiable. Avec lui à tes côtés, je peux être tranquille. Maman. Ne te fais pas de mal. Si l'argent manque, tu nous le dis, d'accord? Ta maman et ton papa seront toujours là pour toi. Maman. Oui. Tu es une femme adulte, et tu pleures encore? Laisse-moi te donner un conseil, ma chérie. Quand 2 personnes sont ensemble, il y aura forcément des accros. Quand les problèmes surviennent, il faut en parler. Ne réfléchis pas trop. Profite simplement de chaque jour qui passe. Maman a raison. Un jour heureux à la fois. Je ne devrais pas me disputer avec Adrien. Je comprends, maman. Adrien, je voudrais avoir une petite discussion avec toi, d'homme à homme. Vas-y. Adrien, c'est... Je vois bien que tu n'es pas exactement un expert en amour. Ça date de l'époque où je courtisais Hélène. J'y ai mis tout mon cœur et mon âme dans ce guide pratique. Aujourd'hui, je te le transmets. Je te confie donc notre Chloé. Merci, David. Je vais l'étudier attentivement. Bon garçon. Tu apprends vite. Regardez un film d'horreur ensemble. Tenez-lui la main quand elle a peur. Les peurs absurdes ne sont que des démons mentaux. Ils devraient être dissipés par une incantation apaisante. Pourquoi aurait-on besoin de tenir la main de quelqu'un d'autre? Tu es si sérieux. Qu'est-ce que tu lis? Rien. Juste quelques livres divers. Enfin de retour. Je suis épuisée. Je vais prendre une douche. Est-ce que ce truc est vraiment utile?
Mon beau-père ne me mentirait pas, si? Essayons d'abord. Messieurs, Je dois vous demander de me rendre un service. Montrez-moi vos meilleures compétences. Un fantôme. je suis tête de bœuf. Je suis face de cheval. Et pourquoi elle ne réagit pas du tout? Je ne fais pas peur? Après avoir trimé pendant tant d'années, dans toute ma vie, les deux animaux que je déteste le plus, ce sont les bœufs et les chevaux. Dégagez, Aïe. je vais vous tuer. Face de cheval, attention, tu as marché sur ma robe. Attention. Face de cheval. Seigneur Adrien voulait qu'on leur foute une bonne trouille. On a réussi? Regarde, elle est déjà dans ses bras. L'effet est au top. Si vous voulez mon avis, on peut rentrer. Et, pas si vite, laisse-moi d'abord demander à Seigneur Adrien. Seigneur Adrien, mon pote t'a assez fait flipper? Je dois pousser encore quelques rugissements. Adrien, tu ne penses pas que tu me dois une explication? Chloé. Ces deux-là sont des collègues des enfers. Tête de bœuf. Face de cheval. Deux maréchaux des enfers. Je les ai invités. Pour animer la soirée. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous deux, on est l'âme de la fête aux enfers. Pour ce qui est d'animer l'ambiance, on est des pros. Mademoiselle, on vous a fait peur? C'était assez intense? Intense, très intense. Les voir en pleine nuit. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante. C'est ça, s'amuser? Je ne veux plus jamais entendre parler de bœuf ou de cheval. D'accord, d'accord. Seigneur Adrien, on va y aller. Appelez-nous si vous avez besoin. D'après le livre, l'ambiance effrayante et la proximité physique, tout est coché. Mais Chloé n'est même pas un peu contente. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas regardé de film ensemble qu'il manque le sens de l'occasion? Et, Chloé. Chloé. Je veux voir un film. Non, j'ai juste besoin de calme et de tranquillité. Je n'ai même jamais vu de film de ma vie. Tu peux pas en regarder un peu avec moi? En regardant ce visage, je ne peux tout simplement pas dire non, si. D'accord, alors, qu'est-ce que tu veux regarder? Je veux voir un film d'horreur. Absolument pas. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que ce film est plein d'incohérences. En français, s'il te plaît? Je pense que ce film est assez stupide. Le couple principal aurait pu dire un mot de plus pour dissiper tous les malentendus. En plus, le livre dit qu'être là l'un pour l'autre est le meilleur moyen de se rapprocher. On dirait qu'on fait un peu de progrès. Emmène-la faire du shopping. Offre-lui des cadeaux qu'elle adorera. Écoute bien, la glace ici est à tomber par terre. Tu n'en as jamais goûté? Tu le regretteras toute ta vie. Vraiment? La nourriture ici est si incroyable? Absolument. Les simples joies de la vie mortelle, la bonne nourriture en fait la moitié. Franchement, vous autres divinités êtes bien trop coincés. Tu veux goûter? Elle est super sucrée. Elle est vraiment sucrée. Toi, tu es... Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas dit de manger la glace? Qui t'a appris ce tour? Je...
Adrien. Pas possible. Ma force, quand est-elle devenue si puissante? Adrien, tu vas bien? Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais bien. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi est-ce que je sens mon pouvoir divin s'affaiblir? Et, tu craches du sang, et tu dis que ça va? Absolument pas. On doit rentrer à la maison tout de suite. Attends. On devrait aller à l'hôpital. Allons à l'hôpital pour faire un check-up. Le livre dit que Adrien a acheté un bracelet en or pour Hélène, comme gage d'amour. Ça, c'est mon domaine. Chloé, je veux celui-ci. 888 000 $. Qu'est-ce qu'un homme adulte comme toi peut bien vouloir d'un bracelet en or? Peut-être qu'on devrait juste se dépêcher d'aller à l'hôpital. Et je suis ton petit ami. Quel est le problème à dépenser un peu pour ma copine? Oh, c'est pour moi? Et alors, puisque tu es mon petit ami, tu vas m'écouter, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais écouter. Alors on ne l'achète pas. Et, Chloé, écoute-moi juste cette fois, s'il te plaît. Bonjour, ce bracelet en or. Je le prends. Serena. Tu la connais? La sœur de Nicolas. Il ne faut pas la chercher. Pas question. Je dois tenir bon. Je ne peux pas laisser Adrien souffrir à cause de moi. Ce bracelet en or, on l'a vu en premier. Excusez-moi, emballez-le. D'accord. Attendez. Chloé Dubois, une mendiante comme toi, depuis quand peux-tu t'offrir un bracelet en or? Et sans vouloir être impoli, mais avec ton goût. Ceci. Le tissu de tes vêtements est si rêche qu'il gratte. Mais, cet homme entretenu à côté de toi, il n'est pas mal en fait. Serena, ne va pas trop loin. Que veux-tu dire par homme entretenu? C'est un compliment sur ton apparence. Oh, Tu ne sais même pas ce que homme entretenu veut dire, ce que ça veut dire? Tu vis au crochet d'une femme, et tu en profites bien, non? Adrien n'est pas un homme entretenu. Serena, dans un lieu public, jugez les autres. De la tête aux pieds, où sont tes manières? Les manières? Salope. À qui tu dis, salope? Je parle à celle qui n'a aucune manière. J'en ai assez de toi. Tu fais juste claquer tes lèvres, et tu te mets à cracher des ordures. Chloé Dubois, est-ce qu'on t'a déjà dit à quel point tu es vulgaire? À qui tu parles? Qui est vulgaire? Toi. C'est toi. Et alors? Tout ce que tu fais, c'est t'en prendre à moi toute la journée. C'est ça, je parle de toi. Et alors? Ça te pose un problème? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Là. J'écoute pas, tu dis n'importe quoi. Attends. Aide-moi un peu. Pourquoi tu ne me soutiens pas? les actes valent mieux que les paroles. Je ne discute pas. Toi, Et continue de discuter. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? on est deux et toi toute seule. Tu n'as pas honte? Sans honte. Tout ce qu'il y a à ce comptoir, je prends tout. Un instant, monsieur, je vais vous l'enregistrer. Alors, ça prouve quelque chose? Que je ne suis pas un homme entretenu? D'accord, tu as du culot. Demain, c'est le 5e jour du nouvel an lunaire, la réunion d'anciens élèves. Chloé, j'attends de toi que tu amènes ton petit ami entretenu. Et que tu fasses sensation. Ne fais pas comme l'année dernière, à te cacher comme une petite souris effrayée, trop heureuse pour montrer ton visage. Très bien, camarades, trinquons tous ensemble. Serena, quand tu auras réussi, n'oublie pas, nous, tes anciens camarades. Exactement, exactement. N'oublie pas tes vieux copains quand tu seras riche. Ne t'inquiète pas. Allez, à la vôtre. Ah. Oh là là, Chloé, tu es si maladroite. Alors, Chloé, où est-ce que tu traînes ces temps-ci? Dans une entreprise de la villa. La villa? Ah, waouh, la grande ville. Mais, tu te pointes aujourd'hui avec ce torchon. J'ai cru que tu faisais les poubelles. Et tu oses boire du vin rouge? Tu n'y connais absolument rien. Tout le monde, tenez-vous à distance d'elle. Ne laissez pas l'odeur de la pauvreté vous contaminer. Tiens, bois. Quoi? Trop peur d'y aller? Tu as peur que ton homme entretenu ne te fasse honte? Ou alors est-ce que... Nous viendrons. Nous serons absolument là. HMPH. Le 5e jour du nouvel an lunaire est un jour propice. Oui, le 5e jour du nouvel an lunaire est le point culminant des célébrations mortelles pour moi. Une fois mes rondes divines terminées, j'accompagnerai Chloé à sa petite réunion. Ça ne devrait pas être trop tard.
Regarde cette cravate. Elle irait parfaitement à Adrien. Adrien, toi. Adrien, pourquoi tout ce mystère? Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui devrais dire ça. C'était qui au téléphone? J'ai remarqué que tu étais distrait tout l'après-midi. Rien d'important. Si tu es occupé demain, je peux aller à la réunion d'anciens élèves toute seule. Ne t'inquiète pas, je t'ai fait une promesse, et je la tiendrai, c'est sûr. Alors c'est décidé. Ne sois surtout pas en retard demain. On se retrouve à l'entrée de l'hôtel. Tu as 2 minutes avant d'être en retard. Il devrait être là maintenant. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué pour le moment. Pas attribué. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tiens, si ce n'est pas Chloé Dubois. Où est donc passé ton précieux petit ami? Il a trop honte pour se montrer, c'est ça? Où est ton précieux petit ami? Il n'a pas trop honte de montrer sa figure, non? Adrien est occupé. Il sera bientôt là. TSS. Tu continues de jouer la comédie. TSS. Tu continues de jouer la comédie. Soyons simples cette année. Exposez votre affaire. Sinon, vous êtes renvoyé. Cette divinité termine son service. Attendez, dieu de la richesse. D'abord, jetez un œil à mon rapport du royaume des mortels, et aussi à mes offrandes d'encens détaillées, et à mon. Chloé, où est ton petit ami? Pourquoi n'est-il pas là? Serena a dit que tu t'étais trouvé un vrai gros bonnet. Montre-le-nous. Il est occupé aujourd'hui. Il sera là. Admets que tu t'es fait poser un lapin. Arrête de faire ton intéressante. Chloé, il est coincé dans les embouteillages. Aujourd'hui, c'est le 5e jour du nouvel an lunaire, le jour où l'on accueille le dieu de la richesse. Beaucoup de voitures. Les embouteillages. Je pense que notre Chloé est juste frustrée. Certaines personnes passent quelques années en ville et se prennent vraiment pour un phénix. Et maintenant elle croit pouvoir trouver un vrai prince? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Chloé? Sans vouloir t'offenser, mais ton homme entretenu ne vaut même pas un des orteils de mon frère. Serena, tu n'as pas assez parlé? J'ai à peine dit un mot, et tu te mets déjà sur la défensive? Au moins, mon frère, lui, c'est la vraie affaire, le véritable dieu de la richesse. Notre famille possède plusieurs mines, tu sais. Et ton homme entretenu, il a quoi, lui? Trop peur pour même montrer son visage. Quel lâche. J'ai entendu dire que Chloé sortait avec un mec super canon. En fait, c'était un mensonge. Comme si un homme exceptionnel irait jamais avec elle? Arrête ton cinéma. Serena a raison. Bon, son frère est un peu plus âgé, mais il est plein aux uns. Elle ne sait juste pas apprécier ce qui est bon pour elle. Tu entends ça? Pour les femmes comme nous, le plus important, c'est la valeur d'une personne. Tu aurais dû trouver quelqu'un, comme mon frère. Du cash en poche, une villa à ta porte. Ton homme entretenu, tout ce qu'il fait, c'est te mettre dans l'embarras. À quoi d'autre il sert? Serena, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Aujourd'hui, c'est le 5e jour, on accueille le dieu de la richesse. L'insulter, et tu risques de faire faillite. Tu crois vraiment que ton homme entretenu est le dieu de la richesse? Je vais l'insulter autant que je veux. Et alors? Si tu éternues soudainement sans raison, c'est forcément que quelqu'un pense à toi. Qui dit du mal de moi dans mon dos? Quel culot! Comment ose-t-il insulter le dieu de la richesse? De tels mortels insolents seront maudits d'une malchance à vie, jamais prospères. Manquer de respect au dieu de la richesse. Et voilà ce qui t'arrive. Tu vois ça? Ma bague en diamant de 10 carats. Des diamants de cette qualité? Chez moi, on en a plein. Serena, à part te vanter de la richesse de ta famille, tu as autre chose à dire? Je suis blindée, compris, et je m'en vanterai si j'en ai envie. Ça te regarde? L'argent peut faire tourner la meule aux fantômes. Toi, tu peux faire ça. Adrien peut invoquer tête de bœuf et face de cheval. Faire tourner une meule à quelques diablotins devrait être un jeu d'enfant pour lui. Nicolas, tu es sur le point de me virer encore de l'argent? Serena, il y a des problèmes aux mines. On va faire faillite. Quoi? Nicolas, comment ça, on fait faillite? Nicolas, tu te moques de moi. Tu crois que je plaisante avec l'argent? Où es-tu? Ramène-toi ici, tout de suite. Qu'est-ce que je t'avais dit? Insulter le dieu de la richesse mène à la faillite. Serena, ton karma est arrivé. Chloé Dubois, je vais te tuer. Salut tout le monde.
Si vous ne voulez pas finir comme Serena et faire faillite, alors laissez un commentaire disant « Je vous souhaite la prospérité » et de nombreux best-sellers. Vous allez sûrement devenir riche. Je vous souhaite la prospérité. De nombreux best-sellers. Je n'aurais jamais pensé qu'Adrien soit le dieu de la richesse, et que ça soit si pratique. Ça suffit, Chloé Dubois. Tu crois vraiment que je ne vais pas te toucher? Enfin terminé. Quelle heure est-il? Votre Excellence, il ne s'est écoulé que 10 minutes. Quoi? 10 minutes? Ah. Comparé aux années précédentes, l'efficacité de Votre Excellence est plus de 10 fois plus rapide. Votre Excellence, êtes-vous pressé par quelque chose? Un jour au ciel, un siècle sur terre. C'est 10 minutes. Un long moment a dû s'écouler dans le royaume des mortels. Non, je dois aller trouver Chloé maintenant. Chloé Dubois. Comment oses-tu te cacher? Seul un salaud resterait planté là. Toi, je vais te tuer. Tu oses me frapper? Seule une idiote encaisserait sans rendre l'appareil. Et puis, j'avais trop envie de te gifler. Toi, qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Allez, attrapez-la. Débarrassez-moi de cette salope. Vous, qu'est-ce que vous faites? Non, je dois retrouver Chloé. Ah, Votre Excellence, attendez. Nous comprenons que vous êtes pressé. Alors nous vous avons préparé un carrosse en bas. Une Rolls-Royce. Nous espérons humblement que vous l'accepterez. Merci. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Serena, tu as perdu la tête? Maintenant, dis-leur de me lâcher. Perdu la tête? Chloé, je t'apprends à affronter la réalité. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu me défier? Exactement. Regarde-toi bien dans un miroir. Tu n'es même pas digne de lécher les bottes de Serena. Tu pues la pauvreté. C'est tout simplement dégoûtant. Parce que tu as travaillé quelques années dans un boulot de bureau minable en ville, tu te prends pour un phénix maintenant? Laisse-moi te dire une chose. Une péquenaude ne deviendra jamais un phénix. Vous feriez mieux de me lâcher tout de suite. Quand Adrien arrivera, vous allez... Arrête ton cinéma. Nicolas a dit que ton petit ami avait l'air assez louche. On dirait une sorte de vendeur d'illusions. Il est probablement en train d'arnaquer des idiots crédules comme toi. Ce n'est pas un escroc. Vous autres, vous pensez que parce que vos familles ont quelques dollars puants et minables, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Vous prenez votre pied à harceler les gens. Tu oses répliquer? Chloé, la leçon que je t'ai donnée était trop légère? Toi, déshabillez-la. Quoi? Écoutez, enlevez-lui ses vêtements. Serena, on est tous camarades de classe ici. Tu dois vraiment aller aussi loin? Tu ne sais pas que c'est illégal? Serena, laisse tomber. Ne montons pas ça en épingle. D'accord. Alors on la laisse tranquille. On va plutôt enlever les tiens. Faites-le. Serena, lâchez-moi. C'est un enlèvement, vous savez, lâchez-moi. Chloé, arrête de te débattre. On ne veut pas faire ça non plus. Pourquoi se fatiguer à lui parler? Maintenez-la. Si ça ne te plaît pas, laisse-la partir. En quoi es-tu différent d'elle? Tu ne vaux pas mieux qu'elle. Ta gueule. Qui t'a demandé de t'en prendre à Serena? Chloé, je vais te donner une chance. Excuse-toi devant moi maintenant. Gifle-toi 2 fois et sors d'ici à 4 pattes. Alors je te laisserai peut-être partir. Dans tes rêves. Chloé, tu as du cran. Ne m'en veux pas si j'oublie qu'on n'a jamais été camarades de classe. Faites-le. Si l'un d'entre vous me touche, je me battrai jusqu'à la mort. Tu as du culot, Chloé. Il fallait vraiment me chercher, hein? Alors crève. Arrêtez. Pas question. Mais qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous à débarquer comme ça? Sécurité. Où sont-ils, bon sang? Chloé. Tu vas bien? Adrien, tu es enfin là. C'est de ma faute. Je suis vraiment désolé que tu aies dû subir ça.
Attendez, c'est l'homme entretenu du centre commercial. Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Ce dingue est sorti de nulle part. Il a fait éruption dans notre chambre. Il a gâché notre plaisir. Sortez-le d'ici, tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Serena a donné l'ordre. Cette fille ne va nulle part. Et, le gamin, occupe-toi de tes affaires. Dégage, avant que ça ne tourne mal. On va juste voir. Qui se fait virer le premier? Tu l'as cherché. Pourquoi je ne peux plus bouger? Je ne peux plus bouger du tout. Adrien Lefebvre, le dieu de la richesse. Dans le royaume des mortels, il t'est interdit d'utiliser ton pouvoir divin. Petit morveux arrogant. Ah, Adrien, tu... Ça va. Tu te croyais costaud? Rien qu'une mauviette. Un vrai loser. Tu voulais jouer les héros? Chloé, tu ne peux pas être intéressé par un type comme ça, quand même? Ton tour est terminé. Maintenant, c'est le mien. Ce type est incroyable. Mon dos me fait un mal de chien. Je vais te le faire payer. Ce n'est pas fini. Chloé. Mince alors. Chloé a encore volé la vedette. Serena, tu n'avais pas dit que la famille de Chloé était fauchée? Comment son copain peut-il se payer une Rolls-Royce? Oh non? C'est pas bon. Est-ce qu'on vient de chercher des noises à quelqu'un qui est bien au-dessus de notre niveau? Serena, il faut que tu nous soutiennes sur ce coup. Mais pourquoi vous avez tous si peur? Hein? Et alors, c'est une Rolls-Royce? Pour ce qu'on en sait. Ils l'ont juste louée. Exactement. Le copain de Serena est un grand patron d'une société cotée en bourse. Un simple coup de fil de sa part, et c'est réglé. Chérie, on m'a maltraité. Ça fait mal? Pas vraiment. Chloé, c'est ma faute. J'avais tout prévu. Je ne m'attendais pas à... Non. Je comprends. Tu devais avoir quelque chose d'important. Toi. Pourquoi tu pleures? Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Quand je t'ai appelé tout à l'heure, je n'arrivais pas à te joindre. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. C'est ça qui t'inquiétait? Quoi d'autre? Chloé. Je ne vais nulle part. Jamais. Même. Adrien Lefebvre. L'amour engendre le malheur. Enchevêtré par l'amour, la divinité sera endommagée. Adrien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Ce n'est rien. Continue. La lumière dorée coule. Tous les trésors rendent hommage. L'univers est mon coffre-fort. Un chemin de trésors infinis. Les rayons dorés donnent naissance à une aura précieuse. Les chemins de la richesse s'ouvrent dans toutes les directions. Que se passe-t-il? Mon pouvoir divin, il a disparu. C'est ta punition pour être tombé amoureux. Tu as signé un contrat de couple. Pourtant, il t'est interdit d'aimer. Le Dao céleste. Je dois te demander. Ce n'est pas une contradiction? Tu réponds? Si tu oses recommencer, la punition s'abattra sur Chloé Dubois. Je comprends. Tu es réveillé. C'est l'heure du petit déjeuner. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? J'ai des fleurs sur le visage? Je viens de le préparer. Goûte. Je vais le prendre moi-même. Adrien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été occupé par les devoirs divins. Donc je ne reviendrai pas. Prends bien soin de toi. Qu'est-ce qui se passe avec Adrien en ce moment? Il ignore mes messages, il ne répond même pas à mes appels. Est-ce qu'il veut encore de cette relation? Comment a-t-il pu devenir si froid, du jour au lendemain? Adrien, enfin décidé d'appeler, hein? Ma puce, c'est ta maman. Maman. Vous vous êtes encore disputés tous les deux? Non. C'est juste que, Adrien a juste été, distant ces derniers temps. Maman, tu crois qu'Adrien me trompe? Adrien n'est pas sans cœur.
Avec toute cette histoire de passé mystérieux, peut-être qu'il a des problèmes. Tu dois lui demander directement. Arrête de trop réfléchir, d'accord? Même. Compris, maman. Maman a raison. Je ne peux pas continuer à m'angoisser comme ça. Je vais trouver un moment, pour avoir une conversation honnête, avec Adrien. M'embrasser et puis fuir? En quoi c'est différent d'être un salaud? Pourquoi tu te fais ça à toi-même? Adrien. Pourquoi tu m'évites? Adrien. Pourquoi tu m'évites comme ça? Tu as une idée de combien j'étais inquiète ces derniers jours? Où étais-tu passé? Pas de réponse à mes messages, pas d'appel décroché. Je suis désolé, Chloé. Adrien. Je suis l'amoureuse de toi. Ce n'est pas à propos du contrat. Je t'aime vraiment. Je veux passer ma vie avec toi. Chloé. En fait, Adrien Lefebvre. Tu n'apprends jamais. Votre affection a dépassé les limites. C'est votre dernier avertissement. Pourquoi je saigne du nez? Chloé. Chloé. Ça va? Tu ne te sens pas bien? Adrien. Ça va, mais, qu'est-ce que tu voulais me dire? Hier soir? Je voulais dire, tu peux arrêter avec ces jeux puérils, j'ai des affaires sérieuses à régler. Pendant un moment, je ne viendrai plus. Adrien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce n'est pas ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Tu me caches quelque chose. Que se passe-t-il? Prends soin de toi. Votre Excellence. Pourquoi vous infligez ça? La puissance du Dao Céleste. Comment un corps mortel pourrait-il la supporter? Puisque le Dao Céleste l'interdit. Contentez-vous d'être son partenaire contractuel, et protégez-la pendant 1 an. Gardez-la en sécurité et heureuse. Puis retournez à la Cour Céleste pour rendre compte. Ne serait-ce pas une situation gagnant-gagnant? Gagnant-gagnant, Dieu de la Terre, quand il s'agit de tomber amoureux. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Mais le Dao Céleste s'en moque complètement. Si vous continuez sur cette voie, la prochaine fois, votre punition ne sera pas aussi légère que un simple saignement de nez. Si le Dao Céleste est injuste, alors j'utiliserai ma propre méthode. Pour offrir à Chloé le bonheur qu'elle mérite. Attention à ce que vous dites. Chloé Dubois. Pendant 2 mois consécutifs, vous n'avez pas atteint vos objectifs de vente. Vous êtes viré. Pardon? Je suis virée? C'est exact. Sur quelle base me virez-vous? Je suis parmi les meilleurs. De plus, je travaille actuellement sur le projet avec Industrie Éternelle. Nous sommes sur le point de signer le contrat. C'est l'affaire la plus importante de l'année pour l'entreprise. Elle apportera d'énormes revenus à l'entreprise. Cette affaire, vous ne l'avez pas encore conclue, n'est-ce pas? N'importe qui peut faire des promesses. Monsieur le roi, si vous voulez mon avis, Chloé Dubois n'est tout simplement pas faite pour ça, et ne fait que trouver des excuses. Quelqu'un qui ne fait que jouer de petits tours. Notre entreprise ne peut absolument pas garder quelqu'un comme ça. Serena, tu as raison. Chloé. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Je dois te jeter dehors moi-même. Ce couple d'infidèles est de mèche pour me virer de l'entreprise. Stéphane, si je me souviens bien, tu n'es qu'un directeur ici, non? Qu'est-ce qui te donne le droit de me licencier? Tu te souviens encore que je suis ton patron, et tu oses me répondre? Monsieur le roi, pourquoi gaspiller votre salive? Avec elle, votre flagornerie désespérée. C'est pathétique. Serena. Tu as vraiment un faible pour les ordures? Toujours à ramasser les déchets des autres. Chloé, comment oses-tu m'insulter? Quand on sortait ensemble, je t'ai surpris, dans un hôtel avec Serena, et je n'ai pas le droit de te le reprocher? Salaud. Sécurité. Sortez-moi, cette salope ingrate. D'ici. Je ne pars pas, il n'y a aucune raison valable, aucun avis officiel. Sur quelle base me virez-vous? Dors. Couple d'infidèles, si vous avez du cran, faites venir Monsieur Martin. J'aimerais voir comment Monsieur Martin gère votre favoritisme et votre intimidation, et comment il va vous punir. Et c'est reparti. C'est là combien cette semaine? Elle cherche clairement des problèmes. J'ai vu le projet de Chloé, et il n'y a rien. Petite cloche, baisse le ton, tu ne vois pas que Serena est juste là. Que se passe-t-il ici? Toutes ces vociférations sont indignes. Oh, Monsieur Martin. Oh, vous voilà enfin. Monsieur Martin. Chloé Dubois n'a pas atteint son quota, et elle refuse catégoriquement la décision de l'entreprise. Elle fait tout un scandale ici même. C'est vrai, Monsieur Martin. Quelqu'un comme elle
devrait simplement dégager de cette entreprise. Espèce de couple de tricheurs, vous n'oserez pas m'accuser à tort. Chloé Dubois, il est, après tout, votre supérieur direct. Surveillez votre langage. Mais, c'est eux qui ont commencé. Bon, voici l'accord. Demain soir, au Grand Hôtel Souverain, il y a un cocktail haut de gamme. Le designer de renommée internationale, Monsieur Jean, y assistera également. Si votre création peut l'impressionner lors de la soirée et obtenir son approbation, je ne vous laisserai pas seulement garder votre poste. Je vous donnerai une promotion et une augmentation. Qu'en dites-vous? Acceptez-vous? Vraiment, monsieur Martin? Une promesse est une promesse. Vous ne pouvez pas la reprendre. Jean, ce célèbre designer international? J'ai entendu qu'il est vraiment excentrique, et qu'il a des goûts extrêmement difficiles. Chloé est vraiment dans le pétrin maintenant. Elle n'a même pas d'ébauche de design prête. Comment pourrait-elle improviser quelque chose qui impressionnera Jean, du jour au lendemain? Monsieur Martin, je relève le défi. Chloé, je ne te quitterai pas. Jamais. Pourquoi? Quelqu'un qui a toujours été si doux dirait des mots qui font si mal? Sotte. C'est la chemise d'Adrien. Oh, merde. Le cocktail va bientôt commencer. Mademoiselle, votre invitation, s'il vous plaît. Invitation? Quelle invitation? L'invitation au cocktail, bien sûr. Pas d'invitation, pas d'entrée. Vous devez partir. Maintenant. Stéphane ne m'a même pas donné d'invitation. Il n'a jamais eu l'intention que je vienne à cette soirée. Du sabotage pur et simple. Et si je vous disais que je l'ai oublié, vous y croyez? Regardez qui est là. Le dieu de la richesse. Heureusement que je suis rapide. Tiens. Si ce n'est pas Chloé. On dirait que tu t'es faufilé. Un conseil, dégage d'ici tout de suite. N'essaie même pas de faire un scandale ici. N'est-ce pas? Avec tes compétences, tu crois que tu peux obtenir l'approbation de Jean? Je dirais que tu rêves tout simplement. Vous allez bientôt découvrir qui doit vraiment dégager. Monsieur Jean est là. Monsieur Jean, je viens du groupe Dragon Rapide. Monsieur Jean, j'ai un contrat de 100 millions de dollars à discuter avec vous. Pas de problème. Excusez-moi, laissez-moi passer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Jean. Ça ne va pas marcher. Une fois la soirée terminée, je ne pourrai plus voir Jean non plus. Oh non, il ne faut pas. Votre Excellence, la voix céleste vous surveille toujours. Vous ne devez plus vous mêler des affaires du royaume des mortels. J'ai une idée. Dégagez, bougez. Qu'est-ce qui vous prend? Désolé, je suis vraiment désolé. Laissez-moi ramasser ça pour vous. Waouh. Regardez ce motif, ce design. Il fusionne le symbolisme oriental avec le minimalisme occidental. À la perfection. C'est tellement riche en narration et en puissance. Quel maître a créé ce chef-d'œuvre? Sans vouloir me vanter, c'est moi. Génie. Vous êtes un génie. Cette inspiration est géniale. Il faut qu'on collabore. C'est quoi ce bordel? Pourquoi Chloé Dubois a le droit d'être le favori de Monsieur Jean? Quelle connerie. Designer international, mon œil. Son goût, il n'a rien de spécial. Exactement. Depuis tant d'années, je cherche une pièce qui fusionne parfaitement les cultures orientales et occidentales. Votre travail m'a vraiment époustouflé. C'est parfait. Le dieu du sol. Votre Excellence. Oh, je viens de me souvenir. J'ai une affaire urgente à régler. Arrête ton char. Dépêche-toi de lancer un sort pour moi. Interromps ce jeune voyou. Votre Excellence, vous ne pouvez pas. Ce Jean est un descendant d'un clan de loups-garous occidentaux. Si nous les offensons... Préfères-tu offenser un bâtard hirsute? Ou moi? À toi de décider. Oh. D'accord. Pourquoi s'est-il effondré soudainement? Est-ce possible? Tu vas payer pour ça, Adrien Lefebvre.
Un jour, je t'aurai. Chloé, tu es une star, même Jean en personne. N'arrêtez pas de vanter ton travail. Alors maintenant, le poste de directrice du design est définitivement pour toi. Avec la directrice du bois parmi nous, qui oserait nous chercher d'époux? Notre équipe de design peut enfin se tenir droite. Les amis, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Tout cela est grâce à notre travail d'équipe. De plus, ce n'est pas encore officiel. Du calme, tout le monde. La décision concernant le poste de directrice du design appartient à la direction. Nous allons l'annoncer maintenant. C'est le moment. Ils vont rappeler le nom de Chloé. La directrice du design est... Attendez. Que faites-vous tous ici? Avant d'annoncer une promotion aussi cruciale, en tant que consultant senior de l'entreprise, je pense qu'il est nécessaire de clarifier quelque chose d'abord. Consultant le roi. De quoi s'agit-il? Cela ne peut pas attendre. Je dois signaler que Chloé Dubois est coupable de plagiat. Stéphane Leroy. De quoi parlez-vous? Mes créations étaient toutes des œuvres originales. C'est juste que, pour ce que vous dites et faites, vous feriez mieux d'avoir des preuves. Sinon, vous me calomniez. Vos propres œuvres originales? Chloé Dubois? Utilisez vos yeux et regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est évidemment ma création. Votre création? C'est astérisque ma astérisque création. Et il y a un mois, je l'avais déjà envoyé à l'email de Monsieur Leroy. J'ai la preuve. C'était vraiment il y a un mois, et les créations sont exactement les mêmes. Pas possible. Chloé, comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Monsieur Martin, collègue, je sais que Chloé Dubois est un employé clé de l'entreprise. Je l'admirais autrefois. Mais pour cette raison même, nous ne pouvons tolérer des actions qui nuisent à l'image de notre entreprise et portent atteinte à ses intérêts. Il a raison, Monsieur Leroy. De plus, Chloé Dubois est nouvelle ici. Comment aurait-elle pu concevoir des créations aussi époustouflantes? Cela seul était très suspect. Maintenant, la preuve est claire. Non seulement elle a eu le culot de plagier des créations, mais elle a même osé utiliser les créations volées lors d'une soirée internationale. Elle a failli ruiner l'image de notre entreprise devant nos partenaires internationaux. Monsieur Martin, Arrêtez vos conneries. Tout de suite, ces ébauches ont toutes été falsifiées par vous. Je n'ai jamais rien plagié. Vous y croyez vraiment? La preuve est là. exactement. Chloé Dubois, vous avez fait tout un cinéma pour espionner et même photographier en secret mon travail. Et maintenant, vous essayez de me le mettre sur le dos. C'est d'un sans gêne. Monsieur Martin, vous devez me croire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La preuve est claire. De quoi y a-t-il à discuter? Faites-la sortir. Attendez. Monsieur Jean, je ne m'attendais pas à ce que vous nous fassiez l'honneur de votre présence. Désolé pour cet accueil peu chaleureux. Je fais confiance à l'intégrité de Madame Dubois. Elle ne se serait jamais abaissée au plagiat. Monsieur Jean, vous et Chloé Dubois ne vous connaissez que depuis quelques jours. Que savez-vous vraiment de son caractère? Vous en êtes sûr? L'inspiration est le sang vital d'un créateur, sa muse, et l'âme même de son travail. Nous ne pouvons tolérer ce genre de plagiat, mais... Monsieur Jean, regardez, cette ébauche originale de ma création a été envoyée à l'email de Monsieur Leroy, il y a plus d'un mois. Cela représente 2 mois de mon cœur et de mon âme. Ce n'est pas du tout vrai. C'est évident que vous êtes tous de mèche. Vous? Chloé Dubois, nous sommes de mèche. Pour qui vous vous prenez? Comment pourriez-vous pondre un design comme celui-ci en une nuit? Même vous, Monsieur Jean, n'y arriveriez pas, n'est-ce pas? Exactement. Il est clair qui a volé qui. Chloé Dubois, quelque chose à ajouter? Madame Dubois, mes excuses. Que attendez-vous? Sortez-la d'ici. Je n'ai pas plagié. Vous me piégez. Lâchez-la. Qui diable a dit qu'elle avait plagié? Mais qui diable êtes-vous? Ceci est une réunion interne à notre entreprise. Sortez. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez chercher des ennuis? Voici le nouveau président du conseil, du groupe d'investissement artistique international JM, Monsieur Adrien Lefebvre. Il est également l'actionnaire majoritaire et le contrôleur de l'atelier de Monsieur Jean. Ah, vous êtes le nouveau Monsieur Lefebvre. Enchanté de vous rencontrer. Vous puez le chien. Reculez. Vous? Je peux prouver que les designs de Chloé Dubois sont totalement originaux et non plagiés. Les paroles sont bon marché. Quelle preuve avez-vous? Exactement. Pour tout ce qu'on en sait, vous deux avez pu être de mèche depuis le début. Bien sûr que j'ai des preuves. Cette vidéo de surveillance montre une date qui est antérieure d'un mois entier, au premier brouillon de Serena. Chloé, tu as commencé à travailler sur le design avec autant d'avance?
Ce brouillon de design est effectivement quelque chose que j'ai bâclé en une nuit. Mais, bien avant de le coucher sur papier, j'y réfléchissais depuis des mois. Donc, la chance sourit aux esprits préparés. Je te l'ai déjà dit. Documente toujours ton travail. Leçon retenue? Pas possible. C'est impossible. Cette vidéo doit être fausse. Ces images de surveillance proviennent du système interne de votre entreprise. Si vous n'y croyez pas, allez vérifier par vous-même. Stéphane, Serena. Comment avez-vous osé fabriquer des preuves pour piéger une collègue? Vous êtes licencié, effet immédiat, et vous ne serez pas réembauché. Monsieur Martin, c'était son idée à lui. Monsieur Martin, je vous en prie. Dehors. Bon, le spectacle est terminé. Retournez travailler. Vous n'avez pas du travail? Monsieur Lefebvre, je vais donc retourner à mon travail. Vous et Madame Dubois, prenez votre temps pour faire connaissance. Monsieur Lefebvre, échangeons nos coordonnées. Allons-y. J'ai été absente ces derniers temps, à cause de cette histoire, avec le groupe JM. Oui. Pas exactement. Arrête de parler par énigme. Mais quelle qu'en soit la raison, tu ne vas nulle part ce soir. Arrête de m'éviter, d'accord? Rentre à la maison ce soir, et je te prépare à dîner, d'accord? D'accord. Maman, tu n'imagines pas à quel point Adrien était génial aujourd'hui. Il les a complètement ridiculisés, en pleine face. Adrien est un bon gars. Il est compétent et responsable. Tu ferais mieux de l'apprécier, tu m'entends? Et c'est quoi tout ce bruit, tout ce boucan? Je cuisine. À quoi ça va te servir de cuisiner? Si tu veux gagner le cœur d'un homme, il faut d'abord lui attraper les reins. C'est pas l'estomac? Qu'est-ce que tu en sais? J'en ai vu, ma chérie. Écoute ta maman, tu ne peux pas te tromper. C'est quoi ces bêtises? Maman, arrête de m'apprendre ces trucs. Je ne fais que ce qu'il y a de mieux pour toi. Oh, je t'ai dégoté une arme secrète. Une petite nuisette sexy. N'oublie pas de signer à la réception. Ça devrait arriver bientôt. Au revoir. La livraison est déjà là? Tu es Un homme mort qui marche. Chloé. Chloé. Zut, je n'ai même pas mon téléphone. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Dieu du sort. Ici, maintenant. Votre Excellence, qu'est-ce qui vous met dans un tel état? Brisez les contraintes du Dao céleste, et puisez dans votre pouvoir divin primordial. Ce n'est pas une plaisanterie. Chloé a disparu. Utilise ton pouvoir, maintenant. Trouve-la. Tout de suite. Je peux. Adrien Lefebvre. Les affaires des mortels ne doivent pas être influencées par le pouvoir divin. Qu'est-ce que vous faites planter là? Trouvez-la. Votre Excellence, le Dao céleste a des règles. Je ne peux pas les briser comme ça. Très bien. Je vais le faire moi-même. Votre Excellence, non. Il ne faut pas, si vous puisez dans votre pouvoir primordial. Dans le meilleur des cas, votre divinité sera brisée. Dans le pire, vous serez effacé de l'existence. Elle est partie. Disparue. Si je ne peux pas la retrouver, alors à quoi bon ce corps? À quoi bon tout ça? Alors c'était toi. Vous autres, qu'est-ce que vous voulez, nom d'un chien? On est sur liste noire dans toute l'industrie. Chloé, ce sentiment de n'avoir nulle part où aller. Tu l'as déjà ressenti? Vous l'avez cherché. On est fini. Alors toi non plus. Si on coule, on t'emmène. Avec nous. Adrien est pas censé te protéger? Le temps qu'il trouve cet endroit. Tout ce qu'il trouvera, c'est ton cadavre. J'ai hâte de voir sa tête. Vous êtes fous. Vous êtes tous les deux fous. Sud-Est, vieux quartier industriel. Votre Excellence, je vous y emmène tout de suite. Merci. Suivez-moi. Attends, Tu as encore quelque chose à dire? parlons-en calmement. Me tuer ne résoudra rien. Dis-moi simplement ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je te le jure. Ceci est un contrat pour transférer tes crédits de travail, plus les droits d'auteur, sur tous tes designs. Si tu le signes gentiment, je pourrais laisser le passé derrière nous. Je pourrais même te laisser en vie aujourd'hui. Vous n'êtes que des voleurs. Autant prendre mes sous-vêtements aussi, pendant que vous y êtes.
Ta gueule, tu signes, oui ou non? Je préfère mourir plutôt que de signer ça. J'ai travaillé comme une esclave pendant des années. J'ai enfin mis un peu d'argent de côté et vous voulez tout me prendre. Dans vos rêves. Je ne signe pas, tu n'as pas le choix. Stéphane. Lâchez-moi. Je ne signerai pas. Jamais. Vous êtes méprisable. Et alors? On prend ton travail et on part à l'étranger, pour commencer notre nouvelle vie ensemble. Ce que vous faites est illégal. Vous aurez ce que vous méritez. Ce qu'on mérite? Si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais oublié. Stéphane, on a oublié quelqu'un. J'appelle Adrien tout de suite. Comme ça, vous pourrez mourir ensemble. Non. S'il vous plaît. Ne bouge pas. Chloé est au sud-est, dans l'ancien entrepôt du quartier industriel. Si tu n'es pas là dans 3 minutes, commence à planifier ses funérailles. Adrien, ne viens pas. Adrien, recule. Attention, il y a des explosifs. Chloé, profitez du grand final. Qui a dit que vous pouviez partir? Stop. Un pas de plus, et elle est morte. Attrapez-les. Tu n'aurais jamais dû porter la main sur elle. Adrien Lefebvre, tu oses intervenir directement avec ton pouvoir. Dans les affaires de vie et de mort des mortels, c'est un grave péché contre le ciel. Si tu la sauves, ta divinité disparaîtra sur le champ, et tu seras condamné au cycle des renaissances pour l'éternité. Ce n'est que de la divinité. Alors qu'elle disparaisse. Juste ma divinité. Si elle s'estompe, qu'il en soit ainsi. Stéphane Leroy. Mon frère Nick a raison. Monstre. Tu es un monstre, tu n'es même pas humain. Monstre, c'est vous qui êtes tordu. Vous blessez les autres pour vos désirs égoïstes. Vous êtes les vrais monstres de ce monde. Mais qu'est-ce que tu es? Je suis un dieu officiel de la cour céleste. Responsable du trésor du monde. Adrien Lefebvre. Un fantôme. Des fantômes. Seigneur Adrien. Vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez absolument pas. Ces gens malfaisants, qui ont comploté pour prendre des vies, devraient être jetés dans les 18 niveaux de l'enfer. Le dieu du sol. Pourquoi m'arrêtes-tu? Mon Seigneur, votre divinité s'estompe. Si vous forcez maintenant, et invoquez votre avatar des enfers, vous pourriez être instantanément anéanti par le Dao céleste. Mon Seigneur, les affaires mortelles doivent être réglées par les mortels. Ils ont enfreint les lois mortelles. Ils devraient être jugés par la loi mortelle. C'est l'ordre normal des choses, mon Seigneur. Le dieu du sol a raison. Adrien, n'utilise plus tes pouvoirs. Ils n'en valent pas la peine. Mais... Et le tort qui t'a été fait? Quand ils m'ont traîné ici, j'ai appelé les flics en douce. Les flics sont restés en ligne avec moi tout ce temps. Ils ont dû entendre le remue-ménage d'ici maintenant, et sont déjà en route. Police, haut les mains. Pas question. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Nicolas va me sortir de là. Lâchez-moi. Arrivez juste à temps. Laissez les affaires professionnelles aux professionnels. Adrien. Je pensais vraiment ne plus jamais te revoir. Laisse-moi te ramener chez toi. Attention. Une bombe. Très bien. Je vais utiliser mon dernier souffle de pouvoir divin. Pour te protéger. Adrien, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis désolé, Chloé. Concernant notre contrat. Je ne pourrai pas le mener à bien. Adrien. Réveille-toi. Regarde-moi, Adrien, s'il te plaît, réveille-toi. Je ne veux plus de ce stupide contrat. J'ai juste besoin que tu sois là. Ne t'avise pas de me quitter, Adrien. Adrien, tu me l'avais promis. Tu m'avais promis que tu ne partirais qu'après 1 an. Menteur. Tu es un menteur, un vrai escroc. Madame Dubois. Nous avons vérifié à plusieurs reprises le corps de Monsieur Lefebvre, et n'avons trouvé aucune blessure. Tous ces signes vitaux sont dans les normes. Que voulez-vous dire? En principe, Monsieur Lefebvre ne devrait être que dans un léger coma. Mais il ne montre presque aucun signe de vie. Ça défie toute logique médicale. Docteur, s'il vous plaît, vous devez le sauver. Utilisez n'importe quel médicament, n'importe quoi. Je paierai pour n'importe quel traitement, quel que soit le coût. Je vous en supplie. Cette situation, nous n'avons jamais rien vu de tel. Je suis désolé, Madame Dubois.
Chloé, ma chérie. J'ai appris ce qui s'est passé. Ils ont attrapé le méchant. Tout va bien maintenant. Maman, les médecins disent qu'il n'a rien, mais il est juste parti. C'est de ma faute. Il essayait de me sauver. Ne dis pas ça. Le ciel ne serait pas si cruel. C'est un homme si bon, si gentil. Je reste ici avec toi. Nous attendrons qu'il se réveille. Chloé. Le dieu du sol. C'est toi. Oh, le dieu de la terre. Je vous en supplie, sauvez Adrien. Ah, mademoiselle Chloé, s'il vous plaît, levez-vous. Cette fois, il a violé les lois célestes. Sa divinité lui a été retirée par le Dao céleste. Aucun remède terrestre ne peut le guérir. Il a été puni pour m'avoir sauvé, n'est-ce pas? Alors prenez ma vie, laissez-moi prendre sa place. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Que dois-je faire? Que vais-je bien pouvoir faire? Le Dao céleste est impartial, mais il laisse toujours une lueur d'espoir. Cet espoir n'est pas dans les cieux, mais dans le royaume des mortels. Le royaume des mortels. Le pouvoir d'un Dieu vient, de la foi et de la loi, tant que vous croyez en lui, que vous le gardez dans votre cœur. Un jour, il se réveillera naturellement. Adrien? Que tu sois le dieu de la richesse, Adrien Lefebvre, ou celui qui est un peu vieux jeu, qui a appris à sortir pour moi, et qui m'a protégé d'une bombe. Je vais tout essayer, pour te ramener. Bodhisattva, je vous en prie, bénissez. Ce garçon, Adrien, pour qu'il se réveille bientôt. C'est un bon garçon. Il mérite un meilleur destin. Bodhisattva, je vous en prie, bénissez-le. Chef d'équipe du bois. Nous vous attendons tous, toi et Adrien. Oui, chef d'équipe du bois. Le projet vous attend. Patron. Même si tu dis toujours que je sens le chien, j'espère quand même que tu iras mieux bientôt. Le studio a besoin de toi pour donner la direction. Adrien? Si tu ne te réveilles pas bientôt, tu vas rater la floraison des péchés cette année, tu sais? Adrien, tu peux m'entendre? Tu es sur le point de te réveiller? Adrien Lefebvre. Tu as rassemblé la foi mortelle la plus pure, et rallumé ton noyau divin. Tu as réussi l'épreuve finale. Ta place en tant que dieu de la richesse t'est toujours acquise. Retourne à ton poste. Maintenant. Je refuse. La voix céleste est suprême. Et le titre de dieu de la richesse est important. Mais j'ai un contrat inachevé dans le royaume des mortels. Quelqu'un m'attend. Les dieux et les mortels suivent des chemins différents. Si tu insistes sur cette voie, tu seras épuisé par le monde mortel. Tu perdras la chance de retourner à la cour céleste. En es-tu sûr? J'en suis sûr. Merci, Dao Céleste, d'avoir exaucé mon vœu. Adrien. Bienvenue à la maison. Alors, tu as refusé l'offre du Dao Céleste, et c'est pour ça que tu es descendu dans le royaume des mortels? Ce qui fait de toi un chômeur en quête d'un nouveau job? Non. Je choisis mon propre chemin. Mon poste à vie, c'est le mari de Chloé. Il est vrai qu'il ne peut plus transformer les choses en or. Mais j'ai l'impression qu'il est encore plus beau. Chloé. Le dîner est prêt. Allez, à table. Alors, avec la perte de ton pouvoir divin, as-tu des regrets? Gérer les richesses du monde ne vaut pas protéger la chaleur d'une famille. Les simples joies de cette vie mortelle sont le plus haut rang que je puisse occuper.